Faut-il maintenir ou reporter les élections couplées de novembre 2020 au Burkina? La semaine dernière, des partis regroupés au sein de ce qu'ils appellent l'opposition non alignée ont répondu par l'affirmative et demandent un moratoire pour gérer le contexte électoral. Mais pour le pouvoir et la majorité, rien, absolument rien ne devrait donc reporter cette élection. Il faut absolument respecter la date du 22 novembre 2020. Faut-il maintenir ou reporter donc l'élection du 22 novembre? C'est le sujet de controverse ce soir. Et avec nous, nous avons les deux camps pour en parler. Bonsoir à tous. Merci de suivre Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et comme invité ce soir, nous avons l'honorable député Abdoulaye Mossé. Il est là au nom de la majorité et il est du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Avec nous, M. Ablassé Ouedraogo, il est le président du parti Le Faso Autrement, mais il est là au titre de la CODER. Avec nous aussi M. Amadou Traoré, qui est du parti Agir Ensemble, mais il représente le chef de file de l'opposition ici sur ce plateau. Avec nous aussi M. Le professeur Abdoulaye Soma, qui est le porte-parole, on va dire, des partis réunis autour des non-alignés. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je dois dire que nous allons aborder deux points ce soir au cours de ce débat. Nous avons la question du contexte électoral. Dans quel contexte voterons-nous en 2020? Et puis, si toutefois il y avait report, c'est le deuxième point, quelle formule de gouvernance doit-on donc adopter? Les téléspectateurs peuvent intervenir en deuxième partie d'émission, notamment au bout d'une heure, au 25 31 83 53. Notez bien le numéro parce que c'est un nouveau. 25 31 83 53 pour donc participer à cette émission. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je l'avais dit, je le répète, nous abordons la question donc du contexte. On commence par monsieur le professeur Soma. On vous a vu demander le report des élections. Et vous avez invoqué la question du contexte, qui ne serait pas favorable donc à la tenue des élections apaisées. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, merci beaucoup. Je vais faire d'abord deux précisions. La première, c'est que nous n'avons pas demandé le report des élections. Okay. Nous avons exprimé une position très claire qui se trouve dans la déclaration liminaire. Il y a une phrase dans la déclaration liminaire à notre conférence de presse qui est officielle, qui dit « L'ONA ne souhaite pas la tenue d'élections contraires à la Constitution ». D'accord. Donc c'est cette phrase qui a été bien utilisée par la presse burkinabé, mais j'ai lu quelques journaux dans lesquels la phrase a été coupée et à la une de certains journaux en disant « L'ONA ne souhaite pas la tenue d'élections ». En tout cas, c'est ce que nous on a retenu parce que comme on n'était pas à la conférence, elle existe et elle est accessible puisque la déclaration liminaire est publique, elle est officielle. Ça, c'est la première précision. Alors, la deuxième précision, c'est que l'ONA s'est fixé pour objectif de défendre un certain nombre de valeurs et d'instruments au Burkina Faso, parmi lesquels la Constitution. Donc, la position qui est exprimée par l'ONA est moins une position politique qu'une position qui se veut fondée sur la Constitution. Qui peut être interprétée par les politiques. Disons que je suis moins sur les opinions, parce que si on devait exprimer chacun ses opinions, on aurait pu avoir 20 millions d'opinions sur 20 millions de Burkinabés, et on ne pourrait même pas savoir quelle opinion prime sur laquelle, puisque nous avons tous le droit d'exprimer nos opinions. Nous avons souhaité avoir une analyse fondée sur la Constitution et je vais la répéter. Elle est écrite dans la déclaration liminaire, je vais la répéter. Allez-y. Pour nous, quand on prend la Constitution de Burkina Faso, il est écrit à l'article 37 que le président du Faso
est élu au suffrage universel. Et à l'article 80, il est précisé que les députés sont élus au suffrage universel. Ce qui signifie que pour la Constitution, une des conditions de validation de l'élection présidentielle et des élections parlementaires, c'est que ces élections doivent se passer au suffrage universel. C'est un choix national, c'est un choix qui est exprimé dans la Constitution. Ce qui ne sera pas le cas le 22 novembre. Et donc, la question ne se posait pas, par exemple, pour l'élection présidentielle et les élections parlementaires en 2015, parce que le suffrage universel, lui, signifie simplement que tous ceux qui ont le droit de vote puissent être en mesure de voter, et non pas qu'ils soient obligés de voter. Donc, ce qui fait que le président de la République et les députés qui ont été élus par un certain nombre de citoyens, pas tout le monde, leur mandat est tout à fait valable, parce que l'élection s'est passée au suffrage universel. Maintenant, la question se pose aujourd'hui au regard du contexte sécuritaire. À partir du moment où nous avons des zones du territoire qui ne sont plus sous la maîtrise de la République, et à partir du moment où l'administration électorale nous informe qu'il y a des zones du pays où elle ne peut pas garantir ni l'enrôlement, ni l'installation de bureaux de vote, la question se pose. Est-ce que le scrutin pourra être universel? Et le mérite de l'ONA, c'est d'avoir alerté, c'est d'avoir examiné cette situation en disant, attention, si on tient l'élection et que l'élection se tient le 22 novembre au scrutin universel, évidemment, nous n'avons aucun problème. Moi-même, je suis candidat à l'élection présidentielle, je suis très intéressé de participer à cette élection présidentielle, mais qu'elle soit conforme à la Constitution. Je serai un des plus heureux que l'élection présidentielle se tienne le 22 novembre au scrutin universel. Ça, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Mais il faut que je complète l'analyse. Parce qu'il est possible, compte tenu de la situation sécuritaire, il est possible que l'élection ne se tienne pas au suffrage universel. Et si l'élection ne se tient pas au suffrage universel, alors que la Constitution impose le suffrage universel comme condition de validation, on serait donc dans une situation où l'élection qui s'est tenue, si on force, est contraire à la Constitution. Ça aboutirait à un président de la République contraire à la Constitution, une Assemblée nationale avec des députés contraires à la Constitution. Les conséquences sont infiniment graves. D'accord. L'honorable Abdoulaye Mossé. Merci Simon. Il faudrait dire que par rapport au contexte, nous, notre parti, nous sommes clairs là-dessus, puisque vous le savez très bien que notre pays aujourd'hui est confronté à cette question de terrorisme où personne ne maîtrise, où personne n'a une expertise là-dessus pour essayer d'établir la fin des hostilités. Et avec la classe politique, il y a eu néanmoins, je pense, la classe politique constitutionnelle, quand je dis l'opposition, le CEFOP et la PMP, il y a eu un consensus pour voir dans la mesure du possible pour tenir ces élections à bonne date. Parce que, connaissant l'histoire de notre pays, il faudra dire qu'il y a aussi des personnes tapis dans l'ombre qui attendent à ce qu'il y ait un vide constitutionnel à un niveau bien donné. Et quand vous regardez très bien au niveau de notre Constitution, que ce soit l'élection présidentielle et pour les députés, il s'avère que, curieusement, c'est à la même date. Si l'on pouvait décaler les élections présidentielles et que le président de l'Assemblée puisse assumer l'intérim, je pense que ça pouvait être possible. Mais dans le cas, si tous les deux doivent être déplacés pour d'autres raisons, et je pense qu'il faut imaginer les choses vers plus l'infini que vers moins l'inconnu. Voilà, parce qu'en allant vers l'inconnu, tout est possible. Et là, comme... Là, il pose des problèmes qui sont réels. Il dit, par exemple, qu'il y a un problème de sécurité et qu'on n'est pas sûr d'avoir le suffrage universel. Et entre le problème de sécurité et créer encore une situation d'incertitude et d'inconnu, et je vous dis que nous sommes dans quel pays? Nous sommes au Burkina Faso, on se connaît. Et vous savez très bien que même notre jadis tradition, des gens tapis sous l'ombre l'ont bloqué, avec le soutien, bien sûr, de certains politiciens.
Et si c'était dans une démocratie où, à la limite, tout était clair et que nous pouvons qualifier de tout ce qui est dossier en instance libérée, le coup d'État, le dossier du coup d'État, il est tout récemment, on en a jugé, et il y avait plein de policiers, ce n'était pas des militaires seulement. Et politiciens, il n'y a pas de militaires seulement. Donc, pour nous, il faudrait dire que par rapport aux élections législatives, le député, à un moment donné, je pense que c'est par rapport aux circonscriptions électorales, et qu'on doit passer à l'élection. Effectivement, comme il a si bien dit, le nier aujourd'hui qu'il n'y a pas de poches du pays où il serait très difficile de passer à ces élections, ce serait faux. Mais pour les élections présidentielles, je pense que, parlant de suffrage universel, je me dis que à tout moment, vous allez tenir des élections, il y a des endroits du pays où des bureaux de vote, on ne peut pas atteindre. Dans ce pays, il y en a eu. Et qu'est-ce qu'on fait? Le suffrage n'est pas universel, mais l'élection a eu lieu finalement. Amadou Traoré, il y a des questions réelles d'insécurité. Curieusement, l'opposition aussi est pour la tenue des élections malgré le contexte. C'est vrai, je vous remercie. Je vois que mes deux prédécesseurs ont chacun dit que peut-être à des degrés divers qu'ils souhaitent, les organisations qu'ils représentent, disons, souhaitent que les élections se tiennent. Alors, le CFOP que je représente ici souhaite que les élections se tiennent et c'est une rigueur constitutionnelle. Je fais corps avec le professeur Souma lorsqu'il dit qu'il veut le respect de la Constitution. Au niveau du CFOP, nous voulons également le respect de la Constitution. Mais je vais chercher les obligations soutenues par le professeur beaucoup plus loin. Je pense que ce n'est pas surtout d'abord à l'article 37 et 80 que la question du suffrage universel se pose. C'est d'abord au niveau de l'article 11 de la Constitution et de l'article numéro 12. L'article 11, qu'est-ce que ça dit? Que tous les Burkinabés bénéficient de tous les droits civiques et politiques. Et nous savons que le droit de vote est le principal droit politique. Donc ça veut dire que c'est l'article 11 de la Constitution d'abord qui accorde ces droits, en tout cas de vote à tout le monde. Et l'article 12 de la Constitution va plus loin, en disant que tous les Burkinabés sont électeurs et éligibles. Donc on est électeur et éligible, c'est-à-dire qu'on a l'intégralité des droits de vote. Alors, c'est pour mettre ça en application qu'on part à l'article 37 pour dire que tous les Burkinabés, le président du Faso est élu au suffrage universel. Et l'article 80 également ajoute que les députés sont élus au suffrage universel. Mais il faut qu'on retourne un peu en arrière pour comprendre les sens du suffrage universel, à mon avis. C'est par rapport au suffrage censitaire. Le suffrage sanitaire, je vais expliquer, c'est que dans notre pays est de tradition du droit français. Et en France, le vote n'a pas été toujours universel. Il s'est agi au début, en tout cas jusqu'à une certaine date dont je veux parler, que ceux qui payaient un certain montant, un impôt appelé le cens, étaient ceux qui pouvaient seulement voter. À un moment, ça a changé jusqu'en 1944, avant 1700 et 1800, et il y a eu le droit de vote universel masculin. Seuls les hommes pouvaient voter. À partir de 1944, ça a été le droit de vote intégral et féminin, donc que les hommes et les femmes, tout le monde pouvait voter. Donc le droit de vote intégral est venu à partir de 1944. Et les militaires, ça à partir de 1970 en France. Nous avons une constitution à partir de 1991. Nous avons pris ça avec nous pour dire que le suffrage universel. Mais lorsqu'on regarde le suffrage universel, c'est quoi? Le suffrage, ça veut dire lorsque l'individu a le choix par rapport à la question d'exprimer son choix. Lorsqu'on peut exprimer son choix, c'est ça le suffrage. Et l'universalité, c'est par rapport à toute la nation, toute la population. Lorsque l'article 11 l'admet, l'article 12 l'admet, l'article 37 et 80 l'applique, et lorsqu'on part dans le code électoral également, l'article 42 du code électoral dit quoi? Que le corps électoral est composé de tous les Burkinabés qui ont 18 ans, qui ne sont pas sous le coup d'un certain nombre de choses. Donc, tous les tests que nous avons admettent. La question maintenant, il fallait que je fasse ce rappel, là, c'est important pour moi par rapport au déroulement que je vais faire. C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment faire participer tout le monde au vote.
Parce que vous êtes pour... Nous sommes pour. Mais je veux dire élections. ceci. En tant que politique, en tant qu'humain, nous souhaitons que tous les nationaux, tous les Burkinabés puissent exprimer leurs souhaits, leur choix lorsque l'occasion se présente. Nous savons qu'il y a les abstentionnistes, mais cela ne compte pas. Aujourd'hui, il est question de ceux qui ont la possibilité, qui le veulent et qui n'ont pas la possibilité. Notre droit, à l'étape actuelle, ne fait pas d'ouverture dans ce sens. Vous le comprenez bien, qu'un droit s'élabore, c'est au fur et à mesure que, lorsqu'un problème se pose, qu'on élabore autre chose. Je vais partir à quelque chose pour revenir à ça. Par exemple, concernant la prorogation du mandat du député, il n'y avait pas possibilité de prorogation. En 2012, un problème s'est posé et on a mis dedans que, dans la Constitution que ce mandat peut être prorogé. Et c'est depuis ce jour-là que ça peut être prorogé parce qu'un problème s'est posé. Aujourd'hui, c'est bien la première fois au Burkina Faso qu'il y a autant de déplacés. Alors, nos textes ne prévoient pas que... Autour de 900 000 aujourd'hui. Les textes ne prévoient nullement que lorsqu'il y a autant de déplacés, il faut faire quelque chose. Et je loue les travaux du président de la CENI, qui est parti sur le terrain et qui dit qu'il est encore prêt à partir sur le terrain pour régler un certain nombre de choses. En 2003, je crois, il y a ce qu'on appelle la Convention de Kampala, où un certain nombre de choses ont été demandées aux différents États. Le Burkina est signataire et l'a ratifié en 2009, pour préserver les droits, créer un cadre juridique pour préserver les droits des personnes déplacées. Je pense que le jour où certainement les éléments du ministère des droits humains pourront conforter ça, à ce jour, il y a des travaux qui sont en cours dans les pays africains afin de permettre comment les personnes déplacées peuvent participer à un certain nombre de choses. Mais dans l'actualité, c'est essentiellement la protection, la question de protection. Et on ne peut même pas examiner la question du vote de tous ces déplacés-là sans régler la question de sécurité. Or, la question de sécurité, c'est ça le fond du problème. Lorsque ce problème n'est pas réglé, je ne vois pas comment on peut décaler des élections, régler des situations, alors que les textes ne prévoient pas ça. C'est-à-dire que moi, je suis un légaliste. Le professeur est légaliste. La Constitution ne fait pas de place à des intermèdes. Lorsqu'on quitte un pouvoir, il faut accéder à un autre là. Alors si cela est bloqué, je pense que ce n'est pas seulement les 800 000 personnes, mais c'est toute la nation, ça va s'aggraver un peu plus. D'accord. Ablassé Ouedraogo, vous êtes pour le maintien des élections pour peu que la classe politique l'accepte, même vous avez quand même des préalables. Disons que je suis très heureux de les entendre autour de ce plateau. Et je vais mettre tout le monde d'accord. Allez-y. 1. Dans l'état de droit, la boussole, c'est la Constitution. Et je dis encore une fois que, ici, nous tous qui sommes là, je pense que notre affiliation à la Constitution et au principe de légitimation du pouvoir par le suffrage universel, tout le monde est d'accord. Et nous disons que si le principe des élections est accepté par tout le monde de façon démocratique, nous y allons. Mais je voudrais faire 2 observations. Malheureusement, le contexte dans lequel nous vivons, et je pense que les uns et les autres l'ont décrit, n'est pas favorable pour aller à des élections apaisées. Et puis je voudrais, autour de cette table, dire que il faut qu'on aille au-delà du juridisme pour régler les problèmes comme ceux que le Burkina est en train de vivre. Et nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, les principales préoccupations ou les préoccupations les plus importantes des populations, ce n'est pas des préoccupations électoralistes. Les gens cherchent à protéger leur nez, comme on dit en langue, c'est-à-dire assurer leur sécurité, pouvoir manger. Et j'ai saisi l'occasion pour féliciter le président Kaboré, qui, pour une fois, a osé aller sur le terrain. Deux fois, c'est peu. Il aurait dû aller tout le temps. Mais il est allé quand même, c'est bien. C'est courageux. Et il s'est rendu compte des difficultés. Ce que je veux dire, revenez sur votre argumentaire. C'est qu'aujourd'hui, les préoccupations des populations, ce n'est pas aller à l'élection. Et nous disons que si on accepte
de reconnaître que la Constitution, là, n'est pas au-dessus de la volonté du peuple. Et que la Constitution, ce sont les hommes qui l'écrivent, qui la modifient, qui la changent. Pour la respecter Ça, aussi. c'est un argument qui ne tient pas la route. Et je dis encore une fois ici, la Constitution, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. La Constitution correspond à un cadre défini par les hommes pour assurer leur vivre ensemble. Donc, l'argument de la Constitution, je la balaye du revers de la main. Et je dis aussi, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a un préalable qu'il faut lever avant d'aller à l'élection. Burkinabé, assoyons-nous ensemble, parlons-nous, trouvons ce qui nous convient et on décide. De toutes les façons, s'il n'y a pas élection le 22 novembre 2020, le 29 décembre au matin, Roch Kaboré n'est plus chef d'État. Nous sommes dans une situation de vide, en tout cas On institutionnelle. va aborder ça en deuxième partie. Mais je veux dire allons que- avec le contexte d'abord. Oui, oui. Le contexte actuel qui est fait que, et il faut accepter, Mossé, les personnes déplacées internes sont dans plus de 2/3 des communes du Burkina Faso. C'est trop. Le nombre de morts depuis que vous êtes aux affaires, c'est énorme. Bon. Le sang coule. Oui. C'est le contexte. Non, non, c'est oui, le oui, contexte oui, que je oui, décris. mais- oui. Et je veux dire que on ne peut pas aller à des élections s'il n'y a pas d'apaisement. Ok. C'est pour cela que nous disons, nous allons mettre tout le monde d'accord. Assoyons-nous ensemble et parlons-nous. Et je vais terminer en disant, il a fait référence à cette mascarade de dialogue politique, qui est un regroupement Vous de la allez répondre. PMP, qui n'est pas une institution, avec le CEFOP. Nous disons, ce ne sont pas les politiciens qui pourront régler les problèmes du Burkina Faso à eux seuls. Il faut toutes les couches de la société burkinabé. C'est pour cela que nous disons, président Kaboré, appeler à un dialogue national, un dialogue inclusif, un dialogue sincère, un dialogue ouvert, où les Burkinabés pourront décider de ce qu'ils veulent. C'est ça que nous appelons la réconciliation nationale. Ce n'est pas vous qui allez décréter ça, c'est le peuple qui va parler et définir. Et même une nouvelle constitution pourrait sortir de cette réconciliation nationale. Il aborde deux sujets à la fois, le contexte, mais aussi je pense que je ne voulais pas aborder d'autres sujets, mais à la limite, vous reconnaîtrez qu'il dit que si les élections ne se tiennent pas le 22 novembre, le 29, Roch Marc Christian Kaboré ne serait pas président. Et si ça se tient, il confirme que Roch serait président. Mais que cela se tienne. Non, c'est... Oui, mais revenons voilà, à notre par rapport sujet, au dialogue, s'il je vous plaît, pense que le professeur est là. Lors de la rédaction de la nouvelle constitution, et je crois bien que le professeur était le premier responsable de la sous-commission chargée de la rédaction relative au président du Faso et eux au Parlement. Et je pense qu'il est l'un des défenseurs par rapport à la constitutionnalisation du chef de file de l'opposition. Et là, à ce niveau, je pense qu'il a ce mérite et l'acquis de la sous-commission également. Bon, donc, pour nous, aujourd'hui, que des Burkinabés qui ont participé activement au niveau du CNT, qui ont accepté tout de bout en bout et fiers du changement, et aujourd'hui venir régner le CEFOP, pourtant jadis, on était porte-parole du CEFOP. Bon, le changement est trop rapide. Par rapport à la réconciliation, je suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins, cette réconciliation, c'est pour bafouer la justice ou c'est pour quelle justice il faut préférer? Et là aussi, c'est un problème. Ça veut dire que quand on évoque des problèmes qu'on n'arrive pas à situer exactement, et qui a fauté, qui a fait quoi? Alors, on va revenir aux élections et faire le lien entre réconciliation et élection. Quel est le lien justement qu'il peut y avoir? C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Réconciliation et élection, je pense que ceux qui sont toujours dans la logique de la réconciliation doivent le définir clairement et quel est le problème qui oppose ces Burkinabés à la date d'aujourd'hui après que l'ensemble des institutions fonctionnent normalement jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport au sang qui coule et autres, et je pense que la question du terrorisme
n'allons pas repartir à l'origine au Burkina Faso. Sinon, ils étaient hébergés, logés ici, et des armes s'échangeaient entre les armes du Burkina Faso et les terroristes. Tout le monde est convaincu que si on devrait partir sur cette question de réconciliation, on devrait chercher avec des gens avec des torches, parce qu'ils ont hébergé des terroristes ici, ils ont collaboré sur le territoire malien pour libérer des otages. C'est souvent ça le débat politique, parce que voilà, non, je suis clair là-dessus. Oui, voilà, on va revenir sur pour notre dire que sujet clairement, central ce soir. Voilà. Nous parlons élections. Peut-on organiser Simon, ou non on a fait élections? open sur Voilà. la réconciliation. C'est pour cela que je tiens à préciser que pour nous, du moment où les élections se sont passées normalement en 2015, et les institutions ont pris leur marque et tout fonctionne normalement. Et il y a la justice aujourd'hui que l'on peut dire indépendante, et même si d'autres personnes veulent l'interpréter autrement, que chacun peut faire recours pour ses droits. S'il y a blocage à ce niveau, qu'on revienne nous dire que bon, comme institutionnellement, il n'y a plus d'issue, cherchons une réconciliation. Mais donc est-ce qu'on a épuisé cette procédure? voilà, allons aux élections, la justice fera son travail, après on parlera de réconciliation. On résume ce que vous dites, on revient à vous, professeur Souma, parce que tout à l'heure, M. Traoré revenait sur le sens de l'universalité en posant le fait qu'il ne faut pas aussi s'attacher forcément à l'universalité, mais chercher à résoudre le problème qui existe, qui est réel, que tout le monde reconnaît. Allez-y. Moi, je vous dis une chose. Au Burkina Faso, il faut qu'on arrive à se regarder en face, à dépasser nos passions politiques personnelles, nos subjectivités, et à pouvoir s'attacher à la recherche de l'intérêt général. Et heureusement, l'intérêt général qui peut nous mettre tous d'accord, c'est la Constitution. Entre les chefs de partis politiques qui existent au Burkina Faso, la seule chose commune, puisqu'ils ont des opinions différentes, ils ont des visions différentes, la seule chose commune, c'est la Constitution. Donc, allons-y sur la base de la Constitution. Et je suis d'accord, et je suis content de voir qu'ici, on est d'accord sur un certain nombre de choses. Que premièrement, l'élection présidentielle au Burkina Faso et les élections parlementaires au Burkina Faso ne sont valables que si ces élections se déroulent au suffrage universel. Personne ne peut contester ça parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, article 37 et article 80. Le suffrage universel, il signifie simplement qu'on ait le droit, on a le droit de voter et qu'on puisse voter. On n'est pas obligé. Mais qu'on soit dans des situations où on a le droit de voter. Ce qui veut dire que le suffrage n'est pas universel si quelqu'un qui a le droit de voter veut voter et est empêché de voter. Ce qui pose le problème de la situation sécuritaire aujourd'hui. Je pense que là aussi, on ne peut pas tellement contester parce que la définition du suffrage universel, ce n'est pas moi qui l'invente aujourd'hui, c'est une définition qui existe et même elle peut être tirée de notre Constitution. En dernier lieu, c'est de dire, est-ce qu'on peut tenir des élections contraires à la Constitution? L'ONA, en ce moment, a dit clairement, on ne souhaite pas la tenue d'élections contraires à la Constitution. On est pour des élections qui seraient conformes à la Constitution. Alors, j'explique sur la base de la Constitution, si on tient des élections contraires à la Constitution, qu'est-ce qui va arriver au Burkina Faso? Évidemment, on aura un président de la République qui n'est pas conforme à la Constitution. Je suis candidat à l'élection présidentielle, il se pourrait même que je gagne l'élection présidentielle et que je sois dans cette situation d'avoir un pouvoir contraire à la Constitution. Et qu'on pourrait avoir une Assemblée nationale contraire à la Constitution. Je rappelle quand même que l'Assemblée nationale est composée de 127 députés, 127 députés répartis dans des provinces, et que s'il n'y a pas d'élection dans certaines provinces, il n'y aura pas les députés de ces provinces à l'Assemblée, et l'Assemblée serait contraire à la Constitution. D'accord? Jusque-là, il n'y a pas d'opinion personnelle. Maintenant, nous, la responsabilité, le mérite qu'il faut reconnaître à l'ONA, c'est quand même d'avoir la perspicacité de prévenir, de soulever le problème et de prévenir sur les dangers. Qu'est-ce qui arrive si le président de la République est contraire à la Constitution et si l'Assemblée est contraire à la Constitution? Ce n'est pas moi qui réponds, la Constitution répond. Qu'est-ce qu'elle dit à l'article 167? Que tout pouvoir qui n'est pas fondé sur cette Constitution, sur elle, qui est la source de tout pouvoir au Burkina Faso,
Si un pouvoir n'est pas fondé sur la Constitution, ce pouvoir est susceptible de désobéissance civile. C'est clairement dit dans la Constitution. Il faut qu'on fasse attention. Messieurs qui souhaitaient donc le maintien des élections, il dit clairement qu'il y a des dangers. Vous voulez qu'on fasse des élections parce qu'il y a danger. Alors, donc on est face ici à des dangers qui viennent de tous les côtés. Ok, je voudrais faire quelques précisions avant de venir répondre à un certain nombre de choses. Vous savez, pour la question électorale, je ne vais pas faire de polémique avec le professeur, mais je dis seulement, aucun texte ne prévoit à l'état actuel de chez nous que l'État ait l'obligation d'assurer. C'est une obligation de moyens. Il y a ce qu'on appelle l'obligation des résultats, l'obligation des moyens. L'obligation des moyens, c'est lorsque la personne qui est chargée d'une mission doit tout faire pour réussir la mission. Mais s'il n'arrive pas, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais il dit quelque chose aussi qui est essentiel. Je vais préciser pour que vous puissiez répondre. Oui. Quand il dit, par exemple, qu'il y a des provinces qui risquent de ne pas avoir de représentants. Je le conseille. Quand je dis une obligation de moyens, aujourd'hui, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité, d'assurer l'enseignement, d'assurer la santé, d'assurer le travail pour tout le monde. Mais est-ce parce qu'il n'arrive pas à assurer ça pour tout le monde? C'est le droit inscrit dans la Constitution aussi. Qu'il n'arrive pas à le faire, qu'il devait le faire pour tout le monde. Non, ce n'est pas. C'est pour ça qu'il dit que c'est une question d'obligation de moyens. L'État a l'obligation d'assurer cette chose. Et c'est même pour ça, lorsqu'un État n'arrive pas à assurer ces éléments, essentiels quand même, il est sanctionné aux prochaines élections. Je me limite à ça par rapport à ça. Le professeur a dit tout de suite, l'article 167, je suis d'accord avec lui, que dans l'état de droit, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de place pour le vide. Or, dire que nous devons régler la question, disons, des déplacés, sinon qu'on n'aille pas aux élections, c'est créer un vide. Or, qu'est-ce que la constitution de l'article 167 ? La légitimité de tout pouvoir se trouve dans cette constitution. Et ça ajoute que tout pouvoir qui ne se trouve pas sa source dans cette constitution est illégale. Ça veut dire que si pour une raison ou une autre, on décale les élections parce qu'on n'a pas pu assurer le vote d'un certain nombre de personnes, ça veut dire qu'on c'est la pure illégalité. Je suis d'accord avec lui, je pense que nous sommes d'accord sur le même point. Et je viens maintenant au représentant, Dr Ablassé. Je vais dire ici que le CEFOP est une institution qui prend place, vous avez parlé général qui prend place dans le protocole. Il y a une loi qui régit ça, donc c'est bel et bien une institution. Donc dire que ça ne représente, non, ça représente quelque chose. La réconciliation est une nécessité, je suis d'accord avec vous. J'ai été à la CODER, j'ai été président de la CODER à un certain moment, mais nous estimons que le temps qui reste ne peut pas nous permettre d'aller à la réconciliation, en finir et aller aux élections. Parce que la Constitution, c'est une question de fond. C'est une question de fond et ça me permet de régler une certaine question avec M. Moussou aussi, l'honorable, qui disait que ce n'est pas nécessaire, c'est bel et bien nécessaire. Parce que lorsqu'on a quitté la transition, il y a une commission qui était la commission chargée des réformes et de quelque chose comme ça, qui a élaboré un certain nombre de textes, dont la loi qui régit le Hajkoun. Et lorsqu'on regarde ça, ils disent qu'il y a beaucoup de problèmes, il faut aller à la réconciliation, et même une réconciliation sur la base de la réconciliation traditionnelle. Alors, ils l'ont dit. Et c'est pour ça que le Hajkoun a été mis en place. Dire maintenant que tout va bien, non. Mais la question de réconciliation, c'est une question de gouvernance. Vous dites pratiquement la même chose, voilà, c'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance, mais ça existe à la limite certaines choses. Donc lorsqu'on parle de la réconciliation, ça peut s'orienter au sortir par une question, est-ce qu'il faut ou non donner l'amnistie à certains pour passer un cap? C'est un exemple. Alors, est-ce que si on ne participe pas, on ne fait pas aux élections et qu'on s'arrête en cours de chemin, un régime qui ne serait pas, en tout cas, conforme à la légalité puis assurer ces sortes de choses, ça demande beaucoup de moyens, ça demande des réparations. Ça va être difficile, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on doit continuer. Le docteur Abbas a dit également oui, il a dit également qu'on ne doit pas les laisser dans les juridicismes. C'est ça. La Constitution, c'est la Bible de l'État. C'est la Bible de l'État. C'est le repère pour nous tous, gouvernés et gouvernants. Si on s'en sort, ce sera une aventure. Et dès lors qu'on laisse la Constitution, c'est d'abord une atteinte à la volonté du peuple. Puisque le peuple a voté ça à un moment. Tant qu'il ne revient pas là-dessus, c'est une atteinte à sa volonté. Et il n'est pas toujours revenu là-dessus. On ne peut pas le laisser parce qu'on veut faire autre chose pour régler. Il faut peut-être repartir à lui pour dire, bon, nous voulons changer ça. C'est au peuple de changer. Ça, c'est un premier point. De deux,
ce sera une rupture à la continuité de l'État. Et vous me permettez de dire également, le troisième point, c'est une atteinte à l'alternance. Et vous vous rappelez bien qu'en 2014, quel a été le problème qui a amené le départ du président Compaoré? Et on dit qu'il voulait poser un acte qui allait être contre l'alternance. Et même lorsqu'il a délaissé, on l'a dit, on ne te laisse pas, on te chasse, parce que du seul fait que vous n'avez pas dit quelque chose, vous avez voulu faire quelque chose qui allait porter atteinte à l'alternance. On oublie vite. 5 ans après, on dit non, on peut laisser. Or, ne pas aller aux élections. Ceux qui veulent aller aujourd'hui aux élections, c'est quoi? C'est une atteinte à l'alternance. Et leur droit à l'alternance sera sapé. Je m'arrête à ça. Docteur Je vais Drogo, oui. lever une équivoque. Je ne veux pas de confusion. Le CEFOP, c'est une institution. La PMP n'est pas une institution. Et je dis, ce dialogue organisé par le président Kaboré, qui réunit ses petits copains, ne va pas Non, ce ne sont pas des petits copains, ce sont des étudiants. On va pas amener des solutions au Burkina attention aux Faso. mots qu'on utilise parce que nous sommes en direct. Il y a des gens qui nous suivent. Il faut que je m'exprime. Oui, mais faisons attention aux mots quand même. Oui. Vous m'avez invité, il faut que je m'exprime. J'ai dit, Oui, mais je dis, ce dialogue-là vous avez ne le va temps de vous pas expliquer, mais résoudre les faisons problèmes de attention aux mots. Burkinabé. Il faut amener tout le monde. Et je dis, comprenez-le, et c'est le Premier ministre même qui l'a dit lors de son discours sur l'état de la nation, la maison burkinabé est lézardée. C'est pour cela que les salamandres s'y engouffrent. Donc, travaillons à la construction d'une nation. Travaillons à la construction d'une unité nationale. On ne peut atteindre l'unité nationale, on ne peut atteindre la nation que si nous allons à la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, c'est un processus qui est long, coûteux. Ce qui manque aujourd'hui au Burkina Faso pour qu'on aille à la réconciliation nationale, c'est la volonté politique. Et malheureusement, d'autres personnes... Sauf qu'il reste 5 mois, comme le dit on a commencé le processus Traoré, depuis... On a parlé... On n'a pas le temps d'achever la réconciliation avant de passer aux élections. Ceux qui sont aux affaires, là, ils savaient qu'ils avaient 5 ans. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Maintenant que ce n'est pas fait et qu'il reste... Il faut... Non, laissez-moi terminer. Le HCRU, c'est la transition qui a amené ça. Ce n'est pas vous qui avez amené ça. Ça résout. Le HCRU n'est que le bras armé pour payer les compensations. Le HCRU n'a pas les capacités pour amener la réconciliation dans notre pays. Sinon, on aurait déjà réglé le problème depuis longtemps. Je vais dire simplement que... Oui, pour terminer, il faut qu'on comprenne. On va passer au deuxième point. Parce que le temps court vite. En 5 ans, on n'a pas voulu aller à la réconciliation nationale. Et malheureusement, nous allons être coincés par ce que nous allons avoir dans 5 mois ou 6 mois. D'accord. Et de toutes les façons, je termine. Laissez-moi parler. Je termine en disant, les dangers que vous avez décrits là, les difficultés que vous entrevoyez là, ce sont les Burkinabés assis ensemble qui vont les résoudre. Vous voulez le faire maintenant ou vous voulez le faire plus tard, on passera toujours par la table de négociation. Honorable Mossé répond succinctement avant qu'on passe au deuxième point. Non, et en fait, c'était pour revenir clairement. Comme il dit, il ne faut pas qu'on parle de la Constitution, mais on peut se référer quand même pour éviter le désordre. Parce que pourquoi je dis ça? Quand on dit que tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution-là, ça pose problème. Donc, à ce moment, pour nous, ne pas tenir les élections, on fait face à quelle situation? Justement, c'est la question qu'on va poser au professeur Soma. Aujourd'hui, à supposer qu'on décide de reporter les élections, on fait quoi? Si on ne tient pas les élections, on arrive à la fin du mandat du président Kaboré, son mandat n'étant pas renouvelable, révisable, prolongeable, d'après la Constitution, c'est l'article 165, il n'est plus président de la République. Alors, si on est dans un ordre constitutionnel, si on est dans un ordre républicain, on jette un coup d'œil à la Constitution, qu'est-ce qu'il dit à l'article 32? À l'article 32, la souveraineté nationale appartient au peuple. Quand la Constitution dit cela, la Constitution dit simplement que le pouvoir politique au Burkina Faso appartient au peuple. Le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Ce n'est ni vous, ni moi, ni le président Kaboré, c'est le peuple. Donc c'est le peuple qui délègue son pouvoir dans une période de 5 ans à celui qui a remporté sa compétition, qui est l'élection. Alors, si on vous a donné un mandat pour
une période déterminée. Si votre mandat est terminé, le pouvoir revient à qui? Le pouvoir revient au propriétaire du pouvoir. C'est lequel le peuple. Moi, je parle ici vraiment d'un point de vue. Je me garde d'abord, je me garde d'exprimer mes préférences personnelles, parce que j'ai des préférences personnelles, j'ai des opinions politiques, j'ai une idéologie. Je me garde d'exprimer des préférences personnelles parce que je ne pourrais même pas imposer ma préférence personnelle à mon homo, Abdoulaye Mossé. Pourquoi est-ce que mon opinion personnelle prévaudrait sur son opinion personnelle? On tournerait en vain. Mais la phrase de la Constitution prévaut sur nous tous nos opinions personnelles. Oui, et c'est pourquoi mon analyse est fondée sur la Constitution. Donc quand c'est ainsi, lorsque le peuple a le pouvoir, c'est au peuple de décider ce qu'il fait du pouvoir. Maintenant, la question qui va se poser, qui est le peuple? C'est ça. Les Burkinabés ont déjà répondu à cette question. Quand il a fallu gérer des espaces vides constitutionnels par rapport au pouvoir, lorsque, par exemple, le président Blaise Compaoré est parti et qu'on n'avait pas les mécanismes pour assurer la continuité du pouvoir sous forme de mandat, le pouvoir est revenu comme au peuple. Qu'est-ce que le peuple a fait? Il s'est réuni dans ses forces vives. Les forces vives de la nation, ce n'est pas mon invention. Ce n'est pas ce que je propose. C'est ce que les Burkinabés ont déjà fait. Donc je raisonne ici sur la base des faits historiques valables, des dispositions constitutionnelles incontestables. Donc la position, c'est celle-là. En fait, je suis très heureux de ce qu'il vient de dire. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et je dis encore une fois, la Constitution n'est pas au-dessus de la volonté du peuple. Soyons réalistes, soyons raisonnables. Notre pays fait face à des défis économiques, politiques, sociaux, sanitaires, sécuritaires. C'est trop pour un seul pays. Et au jour d'aujourd'hui, les deux guerres que le Burkina mène, c'est la guerre sanitaire et la guerre contre l'insécurité. Comment allons-nous réussir cette guerre-là sans qu'on ne soit ensemble? Nous disons, soyons raisonnables. Oui, maintenant le peuple, supposons qu'il n'y ait pas d'élection. S'il n'y a pas d'élection, c'est ce que nous apportons comme solution. Assoyons-nous, parlons-nous avant qu'il ne soit tard. Il y a plusieurs possibilités. Si on utilise la Constitution aujourd'hui, et je l'ai dit, nous sommes affiliés à la Constitution et nous voulons que la légitimation se fasse par le suffrage universel. Si on garde le statu quo, on peut, encore une fois, se mettre d'accord. Tout le monde, la classe politique, les syndicats, la société civile, les religieux, les coutumiers, on dit voilà ce que nous allons décider de faire ensemble. On dit prolongeons l'Assemblée nationale d'une année, c'est dans la Constitution, et ça permet donc, au soir du 28 décembre 2020, même si le président Kaboré, il n'y a pas d'élection, il quitte la présidence du Faso. Le Conseil constitutionnel constate le 29 qu'il y a vacance de pouvoir. On demande au président de l'Assemblée nationale d'assurer donc l'intérim du président du Faso et d'organiser des élections entre 60 et 90 jours. Ça, c'est une piste. Mais quelle est la différence entre tenir les élections le 22 et tenir 3 mois plus tard? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas, le contexte ne s'y prête pas. Que je termine. La deuxième option, c'est quoi? Si on accepte de se mettre d'accord, on accepte d'échanger, on accepte de s'écouter, on accepte de se pardonner, laissez-moi terminer, ne me perturbez pas. On peut décider du report des élections, d'une transition que nous allons tous ficeler ensemble. Non, je n'ai pas terminé. La troisième possibilité, c'est de dire on dissocie l'élection du président du Faso de l'élection des députés. On prolonge les députés et puis on fait l'élection du président du Faso et on demande au président qui sera élu de regarder le contexte et d'apporter des solutions de façon consensuelle. Encore une fois, on retombe dans la réconciliation. Vous avez parlé pendant 5 minutes, sinon, donc vous aussi, je vous pense avez droit à la parole. Oui, allez-y. Je ne me retrouve pas un peu. Tantôt, on parle de suffrage universel pour exprimer une partie de la population qui ne pourrait pas jouir de son droit. Et d'un côté, quand nous sommes à la limite des différents mandats, il faut remettre
au peuple, le pouvoir qui revient au peuple. Oui, ce peuple-là, c'est ce peuple amputé d'une partie aussi qui ne se retrouve pas dans la tranquillité que vous dites pour jouir de ses droits, pour faire partie de ce peuple. Soyons d'accord. C'est de quel peuple il s'agit? Pour ce que le président Ablassé disait tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, peut-être vers la dernière partie. Puisque le professeur disait tout à l'heure, en disant par rapport à l'article 167, que tout pouvoir n'est pas légitime, tout pouvoir quand même, qui ne tire pas sa source de cette constitution-là. Et qu'est-ce qui se passe le 22? Ce qui peut être possible, comme il a si bien dit, les élections des députés, il y a des circonscriptions territoriales qui, à la limite, obligent à ce qu'on puisse les respecter. Et ça, au niveau du dialogue, c'est un grand point d'interrogation qui peut être débattu. Ça, c'est pas tard, je suis d'accord quand il parle de dialogue à ce niveau. Et pour les présidentielles, je me dis que l'universalité ici est à apprécier. Et pourquoi je dis cela? Si lui dit, si le 22 arrive et qu'on n'arrive pas, et le 29, le président de l'Assemblée nationale, il prend et en 90 jours, il convoque. Mais c'est dans quelles conditions toujours? Est-ce que ces zones-là sont libérées? Je me poser la question. Je vais vous répondre. Voilà. L'élection ne va pas résoudre le problème de la sécurité. Pas du tout. Je vous ai écouté. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, c'est pour dire que malgré les élections, si le président de l'Assemblée nationale, tout ce qui est recours fini, on est obligé d'aller aux élections avec les conditions actuelles, c'est pas en 90 jours en tout cas, on pourra sécuriser tout. Donc on est tous d'accord. Donc on retombe à la situation d'aujourd'hui où, lors de ces élections, il y aura des zones inaccessibles toujours. Donc on fait comme il y a l'impasse qui est là toujours. Donc face à l'incertitude, il va falloir obligatoirement que l'on puisse tenir pour quitter ce vide constitutionnel-là. Il y a deux possibilités. Ça veut dire, qu'est-ce que je dis à ce niveau? Ça veut dire que pour les élections présidentielles, rien ne peut nous amener à les reporter. Mais pour les élections législatives, c'est qu'il dit que par rapport à des zones qui sont quand même qui ne sont pas accessibles. Voilà. Donc, je me dis qu'on retourne encore, comme il ne veut pas qu'on parle de la PMP, que le gouvernement voit avec le CEFOP. Et comment, on retrouve en tout cas un consensus, comment ces députés-là, on va les choisir. Ça, c'est un problématique aussi qu'il faut débattre. Là, quand il parle de dialogue à ce niveau, je suis d'accord. Bon, maintenant, on ne veut pas que... La réconciliation aussi, non? Non, il faut définir... On va passer la parole. C'est sur quoi exactement? Monsieur Traoré, qui n'a pas parlé depuis un bon temps. Je suis d'un avis légèrement différent du professeur Souma et du docteur Ablassé Ouedraogo. Ouais. Sur le niveau d'entrée en jeu de la volonté du peuple immédiatement. Il y a un passage obligatoire, c'est l'article 43 de la Constitution. On peut être surpris par, comment dirais-je, l'indisponibilité du président du FASO. Pour, si une situation, une autre arrive, qui ne puisse pas faire ça, c'est par exemple, cette situation, ça rentre dans le cadre, si les élections n'arrivent pas à se tenir, par exemple, puis la Constitution, on interprète. On décide définitivement, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a l'article 43 qui rentre en œuvre. Maintenant également, si pour une raison ou une autre, les élections n'arrivent pas à se tenir, c'est le même article 43 qui rentre en œuvre prioritairement. Le peuple ne peut pas se saisir tout de suite. Il faut un plan B, parce que pour qu'il n'y ait pas de rupture, il faut forcément que les élections aient lieu. Parce que pour répartir au peuple, directement, c'est-à-dire que c'est un vide. Or, la Constitution ne permet pas de vide. Le professeur l'a dit, l'article 167. Et ça, c'est pour ce qui est du peuple. Voilà, c'est le peuple. Donc, il faut d'abord l'article 43 qui met en œuvre, qui est fondé sur le Conseil constitutionnel qui constate la vacance du pouvoir. Et le président de l'Assemblée assure les élections, puisqu'il ne doit pas avoir le président de l'Assemblée dont le mandat finit aussi. Il ne doit pas avoir de rupture, il ne doit pas avoir de rupture dans la continuité de l'État. Et c'est important. Sauf que son constat, c'est qu'au même moment, le mandat du président de l'Assemblée finit au même moment que le mandat du président. Mais si ça finit, c'est-à-dire qu'il n'est pas lucide, c'est-à-dire que c'est, même si la Constitution ne prévoit pas, c'est-à-dire que cette vacance peut être assurée puisqu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, un vice-président. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est pour une constitution, ce n'est pas une législature où il faut tout porter. C'est toute la législation, en fait, dont oui, le mandat moi, finit. J'ai dit, lorsqu'on écrit une constitution, ce n'est pas une littérature, il faut tout reporter. Okay. Lorsqu'il y a un problème, on règle, il y aura des suites. Permettez que je finisse. Je vais repartir, par exemple, à quelque chose qui est arrivé tout de suite en Centrafrique. En Centrafrique,
Il y a le mandat, c'est comme notre constitution, hein, où il n'est pas permis de reporter l'élection présidentielle. C'est bouclé comme chez nous à l'article 165. Et le président a souhaité qu'en raison du Covid, l'élection présidentielle qui devait avoir lieu en décembre puisse être reportée. Donc il a fait comme en Ouganda aussi. Voilà, comme il a fait une proposition, la majorité a fait une proposition de révision de la, une proposition de révision de la Constitution, que le Conseil continue à retoquer en disant non, on ne peut pas. C'est pas possible. Bon, donc lorsqu'il y a un problème se pose, tout de suite on vient, mais à blanc comme ça, lorsqu'on élabore une Constitution, mais on ne soigne pas toutes ces situations. Maintenant, si pour une raison ou une autre, le problème se pose, la Constitution est claire. Il faut d'abord, dès lors que le président est indisponible, le président, on ne part pas ailleurs là. Tout c'est dans la Constitution. D'abord, c'est le président de l'Assemblée. Permettez que je finisse mon raisonnement. Oui. C'est le président de l'Assemblée qui rentre en ligne de compte. Maintenant, c'est dans les cas où lui, il ne peut pas rentrer en ligne de compte qu'il y aura un troisième niveau que la Constitution ne prévoit pas, puisque la Constitution ne veut pas un autre pouvoir en dehors de la Constitution. C'est ça. Maintenant, concernant la transition, je vais donner un bref quelque chose là-dessus. Lorsqu'on dit d'aller à la transition, il y a un problème fondamental qui se pose. C'est un pouvoir d'exception. Et ça ne peut pas régler les problèmes de fond. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a un problème de sécurité, il y a un problème de déplacés, il y a un problème de réconciliation qu'il faut faire. Mais la transition, c'est un pouvoir par définition transitoire qui ne peut qu'évacuer les affaires courantes. Il ne peut pas régler les questions de fond. Et pour me donner raison, lorsqu'il s'est agi sur la transition de régler la question de réconciliation, les membres des différentes commissions ont élaboré des textes qu'ils ont laissés, et c'est le président actuel en fonction, le président Roch, qui a donné un contenu à cette loi-là en nommant les intéressés, bon, ils avaient été nommés en les intronisant et en les chargeant de la réconciliation, puisque le pouvoir de transition ne pouvait pas. Et le même problème s'est posé lorsqu'il s'est agi de faire approuver la nouvelle constitution sur la transition. Il dit non, c'est un problème de fond. Nous élaborons ça, nous laissons au nouveau pouvoir légal, constitutionnel, qui va venir pour mettre ça en œuvre. Pour faire un certain nombre de choses, notamment la question de sécurité, la question de réconciliation, il faut avoir les côtés franches. Parce qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions et demander au peuple, je veux ça, un pouvoir de transition ne veut pas le faire. Un exemple, en février de l'année dernière, la ministre de la Défense, je crois, de la Défense de la France, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut que les pays, en substance, les pays du Sahel puissent trouver autre chose pour régler la question sécuritaire que le tout militaire. C'est-à-dire qu'il leur peut trouver peut-être, comment dirais-je, le dialogue. Mais un régime transitoire ne peut pas dire on va au dialogue. C'est pour dire qu'il faut un régime qui a le côté franche. En allant aux élections, il peut dire non. Moi, dans mon programme de campagne, je vais réconcilier, je vais assurer la sécurité par autre chose. Mais pour dire qu'il faut forcément qu'il ait l'onction du peuple pour engager certaines choses. Professeur Soma vous répond. Moi, je voudrais appeler ici à notre responsabilité. Quand on est en direct dans une télévision nationale, on a une responsabilité à la fois intellectuelle et politique. Des gens nous regardent comme des grands leaders, ils nous croient. Donc quand on dit des choses, les gens prennent ça comme vérité. Donc il faut qu'on se garde de dire des choses qui ne sont pas correctes. Et pour ça, je vais revenir sur 4 petites choses. Allez-y. Alors, j'ai entendu que la Constitution ne permet pas le report des élections. En tout cas, ce n'est pas la Constitution de Burkina Faso. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de disposition dans la Constitution où on dit qu'on ne peut pas reporter les élections. L'article 165 de la Constitution prévoit que le mandat du président de la République ne peut pas être révisé. Ça veut dire simplement que si les élections devraient se tenir derrière, à la fin de ce mandat, le président ne serait plus président. Mais la Constitution n'interdit nullement de reporter les élections. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est que la Constitution ne permet pas de vide constitutionnel. La Constitution n'a jamais dit ça. Je veux bien voir la disposition de la Constitution. La Constitution n'a jamais dit ça. Parce que le vide constitutionnel ou le vide institutionnel, c'est quelque chose qui est un fait. Ça arrive dans la vie des nations. Est-ce qu'en 2014, nous, on avait prévu que le président ne serait pas là, que le gouvernement ne serait pas là pour saisir le Conseil constitutionnel, que le président de l'Assemblée... Non, ce n'était pas prévisible. Donc, le vide est arrivé et on a dû raboter sur la Constitution pour embrayer sur le retour à un ordre constitutionnel normal. Donc, une Constitution ne peut pas avoir dit ça. Alors, quand le vide arrive maintenant, c'est, et comme je l'ai expliqué, à qui appartient le peuple, le pouvoir.
Quand on parle de vide, c'est que l'occupant du pouvoir n'est plus là, mais le propriétaire du pouvoir est là. C'est comme le locataire. On dit que Roch est le locataire de Kossiam. Kossiam ne lui appartient pas, Kossiam appartient au peuple. Quand le locataire est parti, la maison appartient au peuple. Et le peuple va faire de ce qu'il veut de sa maison, c'est-à-dire de son pouvoir. Ça, c'est son pouvoir constitutionnel, c'est clairement aussi dit à l'article 32 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Lorsque on me dit qu'un pouvoir transitoire ne peut pas faire des questions de fond, ce n'est pas vrai et c'est encore moins vrai pour le Burkina Faso. C'est vrai qu'on a eu une transition d'1 an après le départ de Blaise Compaoré, mais avant, nous avons eu des transitions de 4 ans. Moi, je ne suis pas en train de demander une transition de 4 ans, mais je suis en train de démontrer que dans l'histoire politique du Burkina Faso, des transitions ont réglé des questions de fond. Quand on parle de Garangose, quand on parle de redressement du Burkina Faso avant la Deuxième République, avec la Mizana, c'était une transition. Quelles sont les questions de fond sur le redressement budgétaire, etc., qui n'ont pas été réglées? Ça dépend. Il faut simplement que nous sachions, raison gardée, parler sur la vérité d'abord juridique et la vérité historique. Moi, mon ligne de conduite, c'est celle-là. Je ne suis pas ici en politique pour défendre des opinions coûte que coûte, contraires à la Constitution, contraires à l'opinion du peuple, contraires aux intérêts. Parce que vous mais non, représentez ici moi, je fais une politique conforme à ce qui existe. Parce que où se trouve l'intérêt du peuple burkinabé? L'intérêt du peuple burkinabé, pour le dire avec certitude, se trouve dans la Constitution. Personne ne peut l'inventer. Et tant que la Constitution n'a pas changé, c'est cette Constitution-là qu'il faut qu'on respecte. Et je profite de répondre à mon voisin de droite. Franchement, vous êtes des alliés ce soir, non? Non, nous ne sommes pas alliés. Des alliés on partage des points de vue, oui. et avec chacun d'eux, j'ai partagé des points de vue. Parce qu'ils ont dit, bon, le professeur a dit ça, je suis d'accord, et aussi ils ont dit des choses, on est d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Moi, je ne me sens pas opposé à quelqu'un, et l'ONA n'est pas opposé à quelqu'un. Oui, mais vous êtes donc, je vais vous dire quelque chose. Oui. Franchement, je respecte beaucoup le docteur Ablassé, mais je voudrais le prier de ne plus jamais dire qu'on laisse la Constitution de côté. Parce que sinon, on se perdrait. La Constitution, là, c'est celle-là qu'on a décidé de se doter. Elle peut avoir des défaillances, et tant qu'elle n'a pas été changée, c'est elle, la ligne de conduite. J'ai un dernier point. Permettez-moi. J'ai un dernier point, s'il vous plaît. J'ai un dernier point. J'ai un dernier point. C'est juste pour dire à mon homo que je respecte beaucoup. Il a dit rapidement, et quelque part, que bon, pour l'élection des députés, si l'Assemblée ne peut pas être correcte, etc., la majorité va voir le CFOP et puis vont essayer de discuter. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la majorité est légitime pour être dans la classe politique burkinabé. Il n'y a aucun problème. Ce sont les partis politiques qu'il faut respecter. Les partis membres du CFOP sont légitimes pour être dans la classe politique burkinabé, il faut les respecter et je les respecte. Et tout le monde sait que je les respecte. Mais quand on prend les deux, d'après la loi du Burkina Faso, les deux là n'épuisent pas la classe politique. Donc la loi du Burkina Faso, que ce soit la Constitution, que ce soit la charte des partis politiques et que ce soit la charte, la loi sur l'opposition, ces dispositions sont claires que les deux là n'épuisent pas la classe politique et en faisant les deux, en ayant les deux, il y a une partie de la classe politique qui n'est pas représentée, qui est l'opposition non affiliée. Et on a suffisamment démontré que l'existence de l'opposition non affiliée est fondée sur la loi. Puisque avant, en 2009, la loi sur le statut de l'opposition était claire. Aucun parti d'opposition ne pouvait se trouver en dehors du CFOP. Ça, c'était clair. Non, je termine. L'article 4 était clair en 2009. Aucun parti d'opposition ne pouvait se trouver en dehors du CFOP. Mais la loi a été changée en 2013. Il faut qu'on suive et il faut qu'on soit d'accord avec ce changement. Et ce n'est pas moi qui ai changé la loi. La loi a été changée en 2013 pour dire que le CFOP ne reçoit plus les déclarations d'affiliation. C'est le ministère qui reçoit les déclarations d'appartenance soit à l'opposition, soit à la majorité. Mais quand on a fait une déclaration d'appartenance à l'opposition, on n'est plus obligé de s'affilier au CFOP et le CFOP n'est plus obligé de recevoir des partis politiques. Et je suis content qu'avec Zéphirine Diabré, on soit tout à fait d'accord sur ce point, je l'ai écouté. Donc sur ce point, il n'y a même pas de discussion. Un parti politique d'opposition peut se retrouver au CFOP, mais peut aussi ne pas se retrouver au CFOP. C'est ce qui donne l'opposition non affiliée. Et cette partie de la classe politique a le droit de parler des intérêts supérieurs du peuple burkinabé. Oui, allez-y. Le temps de dire qu'on est à l'heure de l'émission et qu'il est possible... Pardonnez-moi, M. Traoré, des précisions. Il est possible maintenant de participer à l'émission en nous appelant au 25 31 83 53. Vous avez la parole.
Je souhaiterais que le professeur ne m'impute pas quelque chose que je n'ai pas dit, mais je reste ferme que la Constitution dit qu'il n'y a pas de vide. Je dis toujours que la Constitution, c'est un texte, un bréviaire où il y a des questions économiques, il y a des questions financières, il y a des questions de vie, mais qu'on interprète. Lorsque la Constitution dit à son article 167, il a dit tout pouvoir doit trouver sa légitimité dans cette Constitution. Tout pouvoir dont la source ne se trouve pas dans cette Constitution est illégal. C'est-à-dire quel que soit ce qu'il y a. Dès lors que ce n'est pas dans la Constitution, c'est illégal. Et la Constitution est claire. Soit le président est élu, parce que c'est lui le représentant au niveau le plus élevé qui est chargé de l'unité et puis de distribuer la Constitution, soit il est élu. S'il n'est pas élu tout de suite là, il y a le président de l'Assemblée qui rend un livre de compte pour qu'il n'y ait pas de vacances. La vacance n'est pas autorisée. Il a dit tout de suite là. Et la tradition doit nous surprendre. Il a parlé de 2014, c'est vrai. Le pouvoir était vacant parce que le président Faso a délaissé le pouvoir. Les ministres sont délaissés. Et lorsque il s'est agi, le président l'a demandé, qu'on a pris l'article 43, qu'est-ce qu'on a dit? On dit non. La Constitution dit que l'article 43, c'est le gouvernement qui reste en place et qui saisit le Conseil constitutionnel du travail. Donc, comme ça n'a pas été fait, et que c'est le président sortant qui l'a demandé, c'est illégal. C'est comme ça qu'il a dit. Mais alors, le procès l'a dit encore, qu'il a fallu raboter la Constitution pour agir aux choses. C'est pour dire qu'il y a eu un semblant de légalité, puisqu'il fallait tenir compte de la Constitution, parce qu'on ne peut pas s'en séparer. Mais je dis, il faut que la transition s'impose aux gens. Mais ce n'est pas à nous de délaisser le pouvoir des droits et aller. D'accord. Voilà. On passe la parole au docteur Blase. Je voudrais rassurer Je précise nos voisins de gauche. on a ouvert l'antenne, tout le public peut J'ai intervenir dit en ce ici moment. plus d'une fois notre affiliation à la Constitution. Donc, je ne mets pas la Constitution de côté. Reconnaissons que le Burkina Faso est face à des difficultés. Il y a des problèmes. Et il y a une piste qu'on n'a pas évoquée. Le président Kaboré peut interroger et demander au Conseil constitutionnel de réfléchir pour trouver une solution à cet obstacle qui est devant nous. Ça, c'est une possibilité d'ouverture. Je dis ici, nous allons en compétition. Prenons le football. Vous allez sur un terrain pour faire un match de football. Si le terrain là est rempli d'épines, de flaques d'eau, de touffes d'herbe, on ne peut pas jouer. C'est pour cela que nous disons, assoyons-nous ensemble, débroussaillons tous les problèmes qu'il y a. Nous sommes tous des Burkinabés. C'est notre pays, c'est nous qui allons le construire. C'est ça le patriotisme. Mais ne fuyons pas nos responsabilités. Malheureusement, et je le regrette ici, nous sommes trop théoriques dans ce que nous essayons d'expliquer au peuple. Soyons pragmatiques, parlons un langage très simple. C'est bien le contenu de la Constitution, mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Dites au peuple burkinabé qu'est-ce qui est possible de faire. Et ce qui est possible de faire, ce sont les trois choses-là. On s'assoit, on dit nous voulons une transition, on règle. On s'assoit, on dit nous voulons dissocier l'élection du président du Faso de l'élection de l'Assemblée nationale. Et puis, on avance. C'est comme ça la gestion d'un pays. Il faut rassembler, il faut mettre tout le monde ensemble. C'est ça le dialogue. Et je dis encore une fois, il reste 5 mois. En 5 mois, si la volonté politique existe au niveau du sommet, on peut déblayer le terrain. On accueille M. Tchedga Pegwende qui nous appelle de Banfora avant de venir à vous, honorable. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, ok, merci beaucoup. Je salue vos invités. Voilà, avant de poser ma préoccupation, je voulais vous demander, les intellectuels qui sont avec vous, Oui. est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi il y a l'insécurité? Pourquoi, depuis l'élection du président démocratiquement lié, il y a les attaques? Et ça fait le tour du pays pour semer l'insécurité. Ces objectifs, c'est d'empêcher les élections présidentielles à venir. Et si vous arrivez à empêcher les élections par votre contribution, qu'est-ce que vous allez dire? Ou le président, qui sera un président de transition, pourra régler ces questions de sécurité. Moi, je pense qu'il est clair que tous les politiciens arrêtent de nous baratiner et qu'on part aux élections. Si le président est démocratiquement lié, il peut bâtir son terrain et organiser les élections législatives. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on fasse les élections présidentielles. On peut s'y faire aux élections législatives pour des questions de circonscription, parce qu'il y a tellement de déplacés. Et
aller à l'élection présidentielle. Ça, c'est impératif. Ça, on ne doit pas s'amuser avec ça. Et ceux qui sont de l'opposition non affiliée, s'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections, qu'ils nous disent clairement que nous on part aux élections. Pourquoi on nous attaque? On ne revendique pas un territoire. D'accord. C'est pour saboter la démocratie. Les Burkinabés, nous avons les yeux ouverts, laissez-nous avancer. D'accord. En arrière. On vous a compris, M. Tchedga. Ils ont tous fait quelque chose. Oui, on vous a compris. On va permettre à d'autres personnes d'intervenir. Le temps, oui, de permettre à ceux qui sont en plateau, d'abord c'est eux qui sont interpellés. Ceux qui nous attaquent, dit-il, M. Tchedga, veulent empêcher, voilà, en tout cas ils veulent empêcher les élections selon lui. Si on ne va pas aux élections, est-ce que c'est pas jouer leur jeu? Ben, moi je dois féliciter l'appelant d'avoir eu la conversation avec les terroristes sur leurs ambitions. Moi je n'ai pas eu encore le privilège de parler avec eux pour savoir que leurs ambitions c'est d'empêcher les élections, parce que là ils ont vraiment eu de la vision de commencer très tôt. Hein? Bon, beaucoup plus sérieusement, l'ONA, est-ce qu'on est prêt à aller aux élections? Je suis officiellement investi candidat à l'élection présidentielle. J'irai aux élections présidentielles, j'interpelle, et c'est une responsabilité politique et aussi intellectuelle, que nous ayons des élections conformes à la Constitution. Et il faut que les gens, les Burkinabés qui nous écoutent, comprennent ça une bonne fois pour toutes. On n'est pas opposé au principe de l'élection, on veut des élections conformes à la Constitution, parce que si on tient des élections contraires à la Constitution, notre Constitution en tire des conséquences dramatiques. Article 167. Est-ce que quelqu'un qui vous enseigne ça, quelqu'un qui vous informe sur ça, quelqu'un qui vous interpelle sur ça, n'est pas quelqu'un à saluer dans la République? D'accord. D'abord, parce que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas la parole. Oui. J'aimerais intervenir pour dire que, bon, il y a eu des propos quand même qui nous encouragent ici à rester quand même fidèles et honnêtes vis-à-vis des téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent. Je suis d'avis. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans une position où on pouvait décréter et puis aller aux élections, et comme on le veut. Mais ici, nous avons un pouvoir responsable qui juge, demander aussi l'opinion du CEFOP pour pouvoir voir comment on peut trouver consensuellement une issue face à la situation. Et ce qui fut. Et s'il y a autre troisième voie, ça peut être écouté, ça, il n'y a même pas de problème. Mais dire exceptionnellement que le vide constitutionnel va permettre à ce qu'on passe à une autre situation, mais si on pousse artificiellement pour aller vers le vide constitutionnel, aujourd'hui, moi je vous rassure que les élections dans les conditions actuelles vaut mieux que de rester attendre le vide constitutionnel et chercher d'autres problèmes. Et quand on le sait que nous sommes en train d'être déstabilisés tous les jours et à tous les niveaux, et comme venait de dire l'appelant. Donc, j'aimerais dire quand même que quand on nous parle du peuple, de la transition, la composition, la désignation de ces acteurs de la transition, qui peut me donner des process légitimes pour sélectionner ces acteurs de la transition? Ça, c'est un autre problème où la contestation peut être plus grave que si on partait aux élections. Moi, à mon avis, c'est tout simplement vérifier, comme docteur vers la fin a bien parlé à ce niveau. Et je parle bien toujours. Bon, bien, merci docteur. Celui qui a la parole, il a bien parlé à ce oui, niveau pour dire oui, que les élections présidentielles, si toutefois on ne peut pas faire les élections législatives parce qu'il y a des zones, effectivement il faut définir les conditions, comment on va élire ces... Et ça se fait d'ensemble. S'il faut ouvrir le dialogue à un troisième maillon, je pense que ce n'est pas interdit. Mais ça n'a rien à voir avec la réconciliation qu'on ne connaît pas le contenu. Parole aux téléspectateurs cette fois-ci. Et la question que je vais lire vous est adressée, Dr Ablassé Ouedraogo. Monsieur Mohamed Aziz Dabo, sur notre page Facebook, dit quel rapport y a-t-il entre réconciliation et les élections? Ok. On en a parlé. Avant de donner une réponse à sa question, je voudrais simplement dire que si on organise des élections dans le contexte du moment là,
nous aurons la légalité, mais nous n'aurons pas la légitimité. Et je pense que vous, les juristes qui sont autour de cette table, vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, réconciliation en lien avec l'élection. C'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, le Burkina Faso est une maison lézardée. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de vivre ensemble. Si on va à la réconciliation nationale, en appliquant, et tout le monde le sait que dans la réconciliation nationale, le point central du processus, c'est la justice. Si on utilise la justice transitionnelle, on pourra arriver à apurer donc tous les passifs, les uns et les autres. Expliquer la justice traditionnelle. Ton voisin de droite va t'expliquer ça. Je termine. Donc, oui, si on allez-y. arrive à créer Rapidement. l'unité nationale, tout devient possible. Même la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la pandémie, tout devient possible. Donc, la relation, c'est la nation, c'est l'unité nationale, et on va de l'avant dans la construction de notre pays. Alors, M. Mamadi Wermi, qui a une question aussi. Alors, il dit une question pour ceux qui parlent de report. De combien de temps devrait-il être ce report-là, puisqu'on ne connaît pas la date de la fin de l'insécurité? Est-ce que le taux de la population qui ne pourrait pas être en mesure de voter est plus élevé que celui du reste pour mettre en cause la crédibilité? L'insécurité ne sera pas vaincue par l'élection. Oubliez ça. Maintenant, quant à la durée du report qu'il faut, encore une fois, c'est tous assis autour d'une table qu'on va déterminer. On a compris. Professeur. Et évidemment, pour la durée, nous, il faut qu'on soit clair. Et nous ne sommes pas pour le principe du report. Je ne suis pas là pour défendre ça ici. Je suis là pour faire... nous défendons une position fondée sur la Constitution. Ce n'est pas extraordinaire. On se réveille demain et que les conditions sont réunies pour faire une élection au suffrage universel, nous, on serait contents. Donc, je ne veux même pas que les gens se trompent sur le fait qu'on tient mordicus au report des élections. Ce n'est pas ça la position de principe. Mais on tient mordicus à la tenue d'élections qui soient conformes à la Constitution. Et cette Constitution-là, en fait, on ne peut pas la bouger. Parce que c'est nous qui l'avons votée en tant que peuple burkinabé. Si on ne la respecte pas, alors on ne serait plus en mesure de respecter quoi que ce soit dans ce pays. Respectons la Constitution. Si elle implique qu'on tienne les élections à bonne date, on tient les élections à bonne date. Mais si le respect de la Constitution implique qu'on ne puisse pas tenir les élections à bonne date, qu'on ne les tienne pas. Alors, on a un téléspectateur en ligne, M. Bourema Nyambré, qui nous appelle de Ouarghaï. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, je veux m'adresser d'abord à MCP et puis à l'autre là de l'opposition. Majorité et CFOP. Voilà. Et ma première question, est-ce qu'il peut nous dire quelles sont les dispositions qu'il peut prendre afin que les élections aient lieu? Parce que lorsque la CENI était sortie pour faire leur révision des cartes électorales, il y a des zones qui ne sont pas présentées. Il y a des zones qui n'ont pas été présentées. Donc là-bas, il y a pas eu d'enrôlement. Maintenant, ils n'ont que nous dire quelles sont les précautions qu'ils vont prendre pour qu'il y ait l'élection, même là où il n'y a pas d'insécurité. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il parle de vide constitutionnel. Est-ce que dans une région ou dans une province ou encore dans une commune, il n'y aura pas d'élus, il n'y aura pas de conseillers, il n'y aura pas de députés? Qui va diriger maintenant? Est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas un vide constitutionnel aussi? D'accord. Lui, il dit qu'ils vont se voir pour trouver comment on va voter. Et que ça, encore, c'est prévu par la Constitution. Donc, c'est pour dire que, quel qu'en soit ce qu'on va faire, il y a toujours un vide constitutionnel. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Nyambré. On va commencer par M. Traoré sur la deuxième question. Sur la deuxième question, Oui. Parce que la première, vous ne pouvez pas répondre puisque là, vous n'avez pas le pouvoir. La deuxième question par rapport à la question des vices constitutionnels, je vais dire d'abord que il y a le président de la CENI qui avait communiqué aux différents partis de l'opposition et de la majorité des scénarios à travers lesquels on pourrait assurer le vote de ceux des déplacés. Soit ils sont pris en compte dans leur province d'accueil, ou alors ils seront appréhendés pour être pris en compte dans leur province initiale.
jusqu'à ce jour, je pense que ni l'opposition ni la majorité ne se sont peut-être prononcés, bien ils se sont prononcés dans tous les cas, le travail sur son cours. Mais je voudrais ajouter seulement que lorsqu'il parle des conseillers, le vote des conseillers municipaux n'est pas d'ordre constitutionnel. C'est le vote des députés et du président qui sont régis par la Constitution. Les conseillers municipaux sont régis par le Code général. Donc c'est autre chose. Là, ce qui est en jeu, c'est les élections législatives et présidentielles. Alors, et les rigueurs des deux constitutions sont différentes. Quelqu'un l'a dit tout de suite là. Il s'est agi à un certain moment de reporter les élections législatives. Ça a été fait, mais pour la présidentielle, ce n'est pas possible. Maintenant, pour les législatives, si on suit les scénarios proposés par le président de Séné, je pense que ça doit être possible. Et à tout le moins, certains l'ont dit, la classe politique pourrait convenir que l'élection majeure qui puisse assurer la continuité de l'État, qui est la présidentielle, puisse se tenir, et puis l'autre puisse attendre. Mais je dis toujours que ça attend, je ne vois pas s'il y a une garantie que l'attente va permettre que les élections puissent se tenir ultérieurement dans de bonnes conditions. Et pour dire que, vous savez, un État, ça se crée. C'est comme si on décrète l'État, on crée la Constitution, mais ça se conforte, ça se consolide. Le Burkina de 91, les pratiques sont différentes du Burkina d'aujourd'hui. Et plus on avance, plus on n'est même plus obligé de dire certaines choses. Je prends l'exemple comme en France. En 2015, il y avait Hollande au pouvoir. À un moment, il a dit, mais est-ce qu'il n'est pas souhaitable qu'on reporte les élections municipales en 2016 ? Il y a un tollé pour dire le fait même qu'il ait pensé qu'on puisse faire ça. Fillon lui a dit que ça, c'est un comportement, un état d'esprit de pays totalitaire. Pour dire que plus on avance dans la démocratie, plus on estime que l'État, la continuité de l'État doit avancer coup de coude. Et c'est ça l'essentiel. Je voudrais que les uns et les autres comprennent que, quel que soit ce que nous disons aujourd'hui, en tout cas pour ce qui me concerne, que la continuité de l'État, dès lors que cette continuité, il y a une rupture, et que c'est l'État de non-droit, tout est possible. C'est-à-dire que ceux qui vont s'y faire le plus sont ceux qui vont se faire entendre. Or, l'État de droit, ce n'est pas ça. Il y a des règles dans l'État de droit, et je pense qu'il vaut mieux les suivre, c'est pour le bien de tous. Honorable Moussé, quelles dispositions vous avez prises pour assurer aujourd'hui que tout le monde peut voter? Il faudra dire que je remercie d'abord le téléspectateur pour dire que pour ce qui est des dispositions, vous le savez très bien que au niveau de la CENI, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et ils essaient de faire des propositions. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il faudra dire que nous sommes convaincus qu'il y a des zones inaccessibles. Mais la question que nous nous posons en tant qu'État responsable, c'est de demander à savoir s'il faut maintenir le statu quo ou il faut aller aux élections avec les parties du territoire où nous pouvons réaliser ces élections. Et du moment où le contenu de ces espaces, il y a des réfugiés qui sont là que la commission électorale est en train de les recenser. Donc, quand il parle d'échange, de discussion, je pense qu'il ne faudra pas comprendre comme si on veut tordre. C'est pour éviter le pire au Burkina Faso, et comme disait le docteur tout à l'heure, qu'on est obligé d'échanger. Mais on échange quand même avec des structures qui, nous pensons, constitutionnellement existent. Mais maintenant, comme ils l'ont si bien dit, s'il y a d'autres voix qui s'élèvent, moi, je pense que rien n'empêche d'écouter davantage. Mais maintenant, constituer une structure qui n'est pas définie dans la Constitution, cette question de transition ou autre chose à constituer, la formulation peut provoquer autre chose, même pire que ce que nous vivons. Donc, sinon que c'est des questions de mesures de prudence que nous sommes en train de prendre. Ok. Bon, je ne sais plus qui on a à l'antenne. Alors, on va vous permettre d'intervenir. Justement, par rapport aux dispositions, et moi je suis un homme pragmatique. Moi également. On parle d'un budget de 100 milliards de francs CFA. Et nous savons qu'il y a de cela un mois, les partenaires techniques et financiers ont dit qu'ils n'avaient que 12 milliards. Dans la situation de notre économie qui est moribonde, comment allons-nous faire pour financer le reste, pour couvrir les 100 milliards? C'est le nerf de la guerre. Je pense qu'en 5 mois, ça peut être compliqué.
soyons raisonnables. Parlons-nous, regardons ce qui est faisable pour le Burkina Faso. Ne fonçons pas rien que pour faire des élections. D'accord. Là, vous venez de parler, okay. Donc on va passer la parole parce que je ne sais plus qui on a en antenne. Donc, Alors, professeur Soma, vous... Je pense que ça va intéresser plus. Bon, allez-y. Voilà, donc je me dis que il peut y avoir raison. Nous parlons en toute responsabilité ici pour dire que si toutefois il faut investir cela et puis arriver à un moment sans échanger et reporter les élections du moment où la CENI a déjà imprimé ses imprimés, effectivement, ça veut dire qu'il y a l'argent du contribuable aujourd'hui et qu'on n'a pas pris toutes les mesures pour s'assurer. Donc c'est pour cela que nous disons que pire est de créer ce vide constitutionnel. Et néanmoins, nous avons deux élections. L'autre élection se tient suffrage universel. Là, nous avons écouté tout de suite la question du suffrage universel qui, cas de force majeure, comment le définir, et même en situation normale, nous avons des endroits où des urnes ne peuvent pas être déposées. Nous sommes convaincus de cela. Mais on pouvait saisir le Conseil constitutionnel en ce moment pour dire quelque chose. Omarou Bari nous appelle de Léo, on va l'écouter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Ok. Moi, je voudrais demander est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre appareil, de votre téléviseur? Ok. Ou vous l'éteignez complètement? C'est un mot aussi, On vous écoute. Allô, oui, allez-y, ou bien vous vous éloignez de là où vous êtes, tout simplement. Je me suis éloigné. Alors, oui, allez-y. Voilà. Bon, on ne vous entend pas clairement dans cette salle. On va demander à la régie de vous rappeler. Le temps, voilà, qu'on fasse le tour. C'est moi qui intervenais. Oui. Et je disais que, d'une part, effectivement, 100 milliards, les militaires en ont besoin pour s'équiper ou accélérer un certain nombre de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais à la limite aussi, comme disait souvent, la démocratie aussi a un coût et a un prix. Mais toutefois, si il faudra annuler après les élections législatives, pourtant les dépenses sont déjà engagées, effectivement ça va poser problème. Mais supprimer carrément ou reporter, et ce qui est très difficile, les élections présidentielles, je pense que l'autre partie du suffrage universel par rapport aux circonscriptions électorales pour déterminer les députés, ça, c'est un point d'interrogation qui s'est obligé et que qu'on associe les non-alliés. L'opposition non-alliée. Bon, voilà, on donne la parole au professeur Souma qui s'est décidé de parler en temps. Politique maintenant. Oui. J'aimerais quand même que nous parlons politique, je pense. Le régime en place trouve les garanties pour nous dire qu'ils trouveront les moyens pour que les élections se tiennent si les conditions constitutionnelles sont réunies. Moi, je suis en train de me préparer à une élection, ne me faites pas dépenser pour rien. Bien sûr. Non. Je pense qu'on est clair là-dessus. Pour les présidentielles, je dis bien, c'est pour revenir à ce que le docteur a dit, et tout simplement que c'est possible qu'on tienne, mais si on doit échanger, le dialogue va continuer toujours. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est d'actualité, je pense. D'accord, on va s'arrêter là. Le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. Nous vous remercions, honorable Abdoulaye Mossi, d'être venu échanger avec nous. Vous êtes de la majorité. Merci à vous, docteur Ablassé Ouedraogo. Vous êtes là au nom de la CODER ce soir. Merci à monsieur Amadou Traoré. Vous représentiez le CEFOP sur ce plateau. Et merci au professeur Abdoulaye Soulama qui est là. Pardon, Abdoulaye Soma, excusez-moi, qui représente l'opposition non alignée sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique, à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Bonne suite de programme sur la RTB.